Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour votre santé, pour votre vitalité et même pour votre rajeunissement. Les pensées limitantes, ces petites phrases qui se cachent dans notre tête et qui sabotent notre énergie. Tout d'abord, il faut identifier ces pensées limitantes. Vous les connaissez certainement. Nous les entendons tous les jours. Par exemple, c'est normal de vieillir. Avec l'âge, on perd du muscle. Le corps s'abîme forcément avec le temps. Ou encore, dans ma famille, on a toujours été fragile. Donc, je suis comme ça, c'est normal. C'est trop tard, je suis trop vieux. On ne rajeunit pas. Oh, à mon âge. La ménopause ou l'andropause, c'est inévitable. Si je n'écoute pas le docteur, je n'irai pas mieux, je vais mourir. Ces pensées ne sont pas la réalité, ce sont des programmes, de vieux automatismes souvent hérités, répétés depuis l'enfance et transmis culturellement. Et vous savez, notre cerveau fonctionne encore avec un logiciel très ancien. Il a été programmé il y a des centaines de milliers d'années, à une époque où la menace, c'était un prédateur ou une autre tribu. La réponse était simple, fuite ou combat. Aujourd'hui, les menaces ne sont plus des tigres, mais des mails, des diagnostics, des problèmes du quotidien. Pourtant, notre corps continue à réagir comme si notre vie était en danger. Adrénaline, cortisol, rythme cardiaque qui s'accélère. Je vous en parle parce que pour travailler sur nos pensées limitantes, il faut comprendre d'abord que ce vieux programme ne se met pas à jour tout seul. Il doit être rééduqué et reprogrammé pour la vie moderne. Avant, écouter la petite voix intérieure, c'était vital. Aujourd'hui, pour évoluer, il faut souvent faire l'inverse. Sortir de cette zone de confort où notre cerveau tente de nous retenir, parce que c'est son programme de survie. Tout d'abord, il y a ce fameux mythe de 21 jours. Vous avez peut-être entendu sur de nombreuses vidéos, dans de nombreux ouvrages, qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. Eh bien, en réalité, les études sérieuses montrent que c'est plutôt entre 40 et 60 jours, selon la personne, et la profondeur du programme. Donc, il faut de la persévérance. C'est important de le savoir, parce que les résultats durables ne viennent pas en quelques jours. Ils demandent constance et répétition. Et dans cette vidéo, je vous donne des outils qui fonctionnent réellement, à condition d'être appliqués chaque jour avec régularité et persévérance. Nous allons commencer par la première méthode, les affirmations inversées. On commence bien sûr par identifier la pensée limitante, par exemple, avec l'âge, je perds de l'énergie. On la transforme en chaque jour, mon énergie s'améliore et mon corps rajeunit. On peut également tourner la phrase en information. L'information, c'est une question. Je vous explique la différence. Votre mental, esprit conscient, il analyse. Il comprend vite ce qui est plausible, vrai ou peu plausible, faux. À l'inverse du subconscient qui, lui, est plus enclin à croire un ressenti, une émotion, même si elle est simulée. Donc votre conscient, vous lui dites « mon corps rajeunit », mais en réalité, vous avez mal partout. Donc de suite, il va comprendre qu'on lui ment, qu'on le mène en bateau. Et il va filtrer l'information qui n'arrivera pas au subconscient. Une affirmation posée sous forme de question va le perturber. Voilà, dans ce cas, c'est que ça donne. Pourquoi est-ce que je me sens tous les jours plus jeune, plus dynamique? Donc l'important au début, c'est de répéter parce que la répétition crée la nouvelle connexion neuronale. Et surtout, d'imaginer en vous du futur en forme.
Vous devez vraiment vous imaginer que vous êtes ce vous du futur et que vous êtes, comme vous le suggérez à votre conscient, en pleine forme, plus jeune. C'est également important que les premières pensées du matin soient positives, parce que ce sont ces pensées du matin qui vont conditionner toute votre humeur de la journée. Donc des pensées de gratitude et surtout, comme je viens de le dire, ressentir réellement cette gratitude, pas une simulation. Pas dire merci, merci en pensant ah, quelle mauvaise journée va encore me tomber dessus aujourd'hui. Donc, vous voyez, faut vraiment la cohérence lorsque on commence cette journée. Donc ressentir réellement cette gratitude et cette conviction que demain sera mieux qu'aujourd'hui et pas l'inverse. Vous savez, la gratitude, c'est on peut simplement remercier l'univers d'être là. Remercier la personne que vous aimez ou une personne que vous affectionnez particulièrement d'être présente dans votre vie. C'est simple. Même une personne disparue, hein, vous pouvez très bien remercier votre mère ou votre père, vos parents, pour vous avoir mis sur cette terre. Voici une phrase que je vous invite à répéter chaque jour. Mon corps peut se régénérer. Je lui fais confiance. Je l'aide à retrouver jeunesse et vitalité. Ou si vous préférez, pourquoi ai-je cette conviction profonde que mon corps se régénère, qu'il retrouve jeunesse et vitalité? Vous pouvez choisir l'une des deux et le dire le matin au réveil, ou le soir avant de dormir, ou les deux. Et même en marchant, pendant la journée. L'important, c'est, je le répète, c'est important, la régularité. Nous allons maintenant passer à un aspect un petit peu plus pratique dans cette vidéo. Je vais vous enseigner une méthode de déprogrammation basée sur l'EFT. Qu'est-ce que l'EFT? L'EFT, c'est une méthode qui consiste à tapoter doucement certains points d'acupuncture que je vais vous montrer lors de ce tournage. Et le tapotement va servir à réduire la charge émotionnelle attachée à la croyance. Donc nous allons faire cette séance ensemble, complète, pour vous aider à vous libérer des pensées limitantes qui affaiblissent votre santé, votre énergie, et surtout qui banalisent le vieillissement. Vous pourrez revenir sur cette séquence chaque jour, aussi longtemps que nécessaire, mais comme je vous l'ai dit, il faudra quand même compter au minimum 35-40 jours. C'est dans la répétition que les changements s'installent durablement et réellement. Donc, n'hésitez pas à y revenir très très régulièrement et de manière quotidienne. C'est indispensable. Une seule fois par jour suffit. Hein. Il ne faut pas commencer à le faire plusieurs fois, c'est pas nécessaire. Une seule fois suffit, mais régulièrement. Une séance EFT se décompose en 5 parties que je vais vous décrire maintenant. Il y a tout d'abord une phase de préparation où on tapote sur le point karaté qui est ici. On va répéter 3 fois une même phrase. Ensuite, il y a la phase de déprogrammation, de libération des pensées limitantes. Ensuite, une phase de recadrage. C'est la transition de l'ancien programme vers le nouveau. Il y a ensuite une phase d'ancrage, installation du nouveau programme. Ces 3 phases se font par tapotement sur des points précis que je vais également vous montrer avant de débuter. Et puis, il y a finalement la phase de clôture. Voilà, je vous montre d'abord les différents points. Donc, nous avons déjà évoqué le point karaté, qui sera le point de départ. Ensuite, on tapote sur le chakra le chakra coronal, situé au sommet de la tête. On tapote ensuite à la racine des sourcils, ici. Ensuite, on tapote à l'extérieur de l'œil, ici. On tapote sous les yeux, ici. Sous le nez,
ici. Ensuite, sous le menton. Sous la bouche, sur le menton, pardon. Ensuite, nous tapotons sur les clavicules. Donc, vous sentez bien vos clavicules et vous tapotez dessus. Attention, l'endroit exact, ce n'est pas nécessaire de taper exactement sur un point précis. C'est une zone, qui est une zone dont n'ayez pas peur de ce point de vue-là. Ensuite, on tape en dessous des bras. Ici, c'est une zone où vous sentirez vos côtes. Voilà. Nous allons d'abord inspirer et expirer profondément. Inspirer. Expirer. Nous allons taper sur le point karaté et répéter 3 fois la même phrase. Même si j'ai développé des pensées limitantes sur ma santé et mon vieillissement, je choisis aujourd'hui de m'en libérer avec douceur. Même si j'ai accepté des croyances qui ne m'appartiennent pas, je m'ouvre maintenant à une nouvelle version de moi-même. Même si une partie de moi a intégré que vieillir signifie perdre en vitalité, je choisis aujourd'hui de transformer cette histoire. Nous allons passer à la phase 2, libération des pensées limitantes. J'ai laissé ces croyances limiter mon énergie. Ces phrases que j'ai entendues toute ma vie, que cette idée que vieillir signifie forcément décliner. Cette croyance que mon corps ne peut que s'affaiblir. Toutes ces prédictions négatives que j'ai acceptées sans les remettre en question. Ces pensées qui me freinent silencieusement chaque jour. Je sens encore leur poids dans mon esprit et dans mon corps. Une partie de moi s'est sentie obligée de les croire. Si ces croyances n'étaient qu'une vieille histoire, et si mon corps était bien plus adaptable que je ne le pense, peut-être que je peux choisir une autre façon de vieillir. Peut-être que je peux me sentir de plus en plus vivant avec les années. Peut-être que je peux laisser mon corps me surprendre. J'ouvre la porte à une nouvelle perception de ma santé. J'autorise mon corps à se libérer de ces vieux programmes. Je commence déjà à sentir un nouvel espace intérieur.
je choisis de créer une santé plus consciente et plus vivante. Je choisis de nourrir mon corps avec respect et confiance. Mon énergie peut se régénérer chaque jour. Je me reconnecte à ma capacité naturelle de guérison. Je choisis des pensées qui soutiennent mes cellules. Je deviens l'observateur bienveillant de mes croyances. Je crée un futur vibrant, aligné, plein de vitalité. Je mérite une santé forte, stable et lumineuse. Et maintenant, vous posez vos mains sur le cœur en respirant lentement. On inspire profondément et on relâche. Avec l'intime conviction que c'est déjà là. Voilà, vous pouvez refaire cette séquence chaque jour, où je vous l'ai dit. Ce que vous voulez faire, ce n'est pas seulement tapoter, c'est reprogrammer le logiciel intérieur, petit à petit, pas à pas. Et à force de répétition, de douceur et de constance, votre esprit et votre corps vont commencer à raconter une toute nouvelle histoire. Vous allez vous transformer. Voilà, en conclusion, rappelez-vous une seule chose. Votre cerveau n'est pas un ennemi, mais il utilise juste un ancien logiciel. Il faut juste modifier ce programme et tout peut changer. Vous avez maintenant de vrais outils pour le mettre à jour. Effacer les pensées limitantes, ouvrir la voie à un corps plus énergique, plus fort, plus jeune. Revenez sur cette vidéo autant de fois que vous le voulez, mais pendant plusieurs semaines, ça c'est certain. Et continuez, et vous verrez, quelque chose va commencer à changer de manière imperceptible d'abord, mais régulièrement, vous allez sentir une amélioration, vous allez sentir un changement. Voilà, si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc je peux multiplier ce genre de vidéos autant de fois que vous le désirez. Il suffit de me le dire et je vous répondrai avec grand plaisir et je reposterai avec grand plaisir d'autres vidéos de ce type si cela vous intéresse. À bientôt et prenez soin de vous.